Il nous manque un budget de campagne aujourd'hui. Le demi-plafond remboursable de la campagne des élections européennes, c'est 4,2 millions. Donc c'est ce que nous cherchons, parce que les formations politiques comme la mienne, elles ont l'habitude d'essayer de faire des campagnes au demi-plafond. Donc c'est ce qui est remboursable. Donc c'est ce que nous cherchons. C'est autour de ce montant que nous avons demandé à des banques de nous accorder un emprunt. Nous sommes solvables, nous avons 4,2 millions d'euros de dotation publique de fonctionnement en raison de nos résultats aux élections législatives. Donc l'argent, nous l'avons. Mais si nous utilisons cet argent pour faire la campagne des élections européennes, ça veut dire qu'on n'a plus d'argent pour fonctionner entre le mois de juin et le mois de décembre, pour faire nos campagnes de conviction. Et donc on est solvable. Normalement, sauf quand même grande catastrophe dans ce pays, la barre des 3% qui est nécessaire pour être remboursé aux élections européennes, on l'atteint. Et on a toujours eu, sur les campagnes précédentes, aucun problème pour rembourser les emprunts qu'on nous avait faits. Donc honnêtement, il n'y a pas vraiment de raison objective à ce que les banques avec qui nous avons l'habitude de travailler ne puissent pas nous accorder d'emprunt. Donc nous attendons les réponses, nous sommes plutôt optimistes honnêtement, mais pour l'instant nous n'avons pas eu les réponses. Nous avons fait moins de demandes puisque nous avons des banques avec qui nous avons l'habitude de travailler. Nous avons fait 2 demandes et les dossiers sont en cours d'instruction. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que bien sûr le dispositif du médiateur du crédit est une bonne chose, en tout cas une avancée, et moi aussi je me joins à ce qu'a dit monsieur travaille, et heureusement qu'il est là et on le remercie de travailler. Néanmoins, une des difficultés, c'est que pour saisir le médiateur du crédit... Vous serez moins sympa avec le médiateur du crédit le 27 mai? Non, mais c'est pas ça, c'est que moi je pense qu'il faut reconnaître les gens qui travaillent. La difficulté, c'est que pour saisir le médiateur des crédits, il faut avoir 2 refus, 2 réponses négatives. Or, pour l'instant, la réalité, c'est que les banques ne refusent pas. Elles font durer. Et tant qu'on n'a pas ces 2 refus, on ne peut pas vous saisir officiellement, même si vous pouvez nous accompagner par ailleurs. Et donc, en fait, on est un peu bloqué. Or, la campagne, c'est-à-dire que s'il faut que les banques, on attende le 24 mai pour qu'elles refusent l'emprunt, pendant ce temps, la campagne, elle se déroule. Donc, pendant ce temps, on engage des moyens, on engage des frais. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, c'est une question plus politique de mon point de vue, mais c'est que la démocratie, c'est quelque chose d'indispensable, et la question du financement des campagnes électorales est une condition de cette démocratie. Et donc, c'est un besoin d'intérêt général, d'intérêt public. Et je pense que c'est pas normal que cette responsabilité-là soit dépendante d'acteurs privés comme les banques qui viennent en quelque sorte essayer de se faire de l'argent sur le dos des citoyennes et des citoyens. Donc cette proposition d'une banque publique et d'un fonds public qui était proposée par M. Bayrou, de mon point de vue, était une proposition raisonnable, et je regrette qu'elle ait été écartée. Je pense qu'elle serait nécessaire pour la démocratie. Et vous parliez de la Commission nationale des comptes de campagne comme un obstacle, en tout cas pour les banques, au financement des partis politiques? Non, mais c'est-à-dire que moi j'essaye de comprendre pourquoi une force politique comme celle que je représente ici, qui a toutes les garanties de solvabilité nécessaires, qui est à peu près garantie de faire le score nécessaire pour être remboursée, n'arrive pas à obtenir un emprunt bancaire, ou en tout cas a des difficultés. Et je me dis, en réfléchissant, sans doute que le fait que la Commission nationale des comptes de campagne aujourd'hui vous donne des instructions et des consignes au début de la campagne sur les dépenses que vous devez intégrer ou pas dans votre compte de campagne, c'est un peu technique, mais les dépenses, des fois il y a une zone de flou, est-ce que ça doit être dans le compte de campagne ou pas? Souvent vous pouvez interroger la commission et elle vous dit ça doit être dedans, ou ça doit pas être dedans. Mais comme finalement elle est extrêmement floue sur les consignes qu'elle vous donne au début, les banques se disent c'est pas parce que vous êtes remboursé que vous allez être remboursé de l'intégralité de vos dépenses, pas parce que peut-être que la commission va décider que 15 ou 20% de vos dépenses finalement elles n'étaient pas à mettre dans le compte de campagne, donc elles sont pas remboursées, donc vous n'allez pas pouvoir rembourser ensuite l'emprunt bancaire sur ce sujet. Donc je pense que ça pose une question là qui est une autre question que celle qu'on traitait tout à l'heure, mais qui est celle d'une commission nationale des comptes de campagne qui fasse son travail de manière plus précise, avec des instructions plus précises, pas qui vous laisse dans le flou pour ensuite venir vous faire des récriminations, voire vous traîner chez le procureur. Les citoyens qui veulent pouvoir se présenter à des élections doivent pouvoir concourir à égalité des chances, à égalité des droits avec les autres forces politiques. Alors souvent quand vous dites ça, et c'est pour ça que moi je suis favorable au projet de la Banque pour la démocratie, parce qu'il me semble que c'est une mission d'État, une mission d'intérêt général qui doit être donc exercée par la puissance publique, de faire en sorte que tout le monde puisse disposer des financements nécessaires. Alors souvent ce qu'on vous rétorque, c'est oui, mais à où on s'arrête, quoi? Est-ce que n'importe quel individu tout seul qui va... Bon, mais ça, c'est pas très compliqué. C'est un peu souvent le même argument qu'on vous donne pour les parrainages de la campagne présidentielle. Vous savez, on vous dit, il faut quand même qu'il y ait... Moi, je dis, c'est assez simple. Mettons en place un filtrage citoyen. C'est-à-dire, disons, il faut 50 000 parrainages ou 100 000 parrainages. Et si vous arrivez avec votre liste et soutenue par 50 000 ou 100 000 personnes, alors vous êtes légitime. Elle a la possibilité de disposer d'un financement public. Ça me paraît à la fois faire un filtrage qui est un filtrage qui n'est pas orienté
idée qui a un filtrage, ouais, un peu comme le référendum d'initiative citoyenne, c'est un peu la même idée derrière. C'est pas orienté, c'est pas des puissances, des intérêts privés qui déterminent et qui peuvent jouer de leurs intérêts, mais en même temps, ça permet un filtrage que tout le monde, n'importe quel individu, ne puisse pas profiter des fonds publics. Les alternatives, elles sont pas extrêmement nombreuses, mais il y en a une que tout le monde utilise, je crois, c'est effectivement des souscriptions. Donc nous, on fait des appels aux dons régulièrement. On dispose d'un ensemble de plus de 500 000 personnes à la France Insoumise qu'on sollicite régulièrement pour leur proposer d'aider au financement de la campagne. Et on réfléchit aussi, mais même sur ce sujet, on a du mal, par exemple, vous voyez, à avoir des réponses de la Commission nationale des comptes de campagne, mais à un dispositif d'emprunt populaire, c'est-à-dire permettant à des citoyennes, des citoyens de venir proposer, de prêter de l'argent pendant le temps de la campagne. Demandez-moi une consultation, je connais parfaitement ce système. Oui, mais le problème, monsieur Valérian de Saint-Just, c'est que c'est pas seulement votre réponse que j'attends, mais c'est celle de la Commission nationale des comptes de campagne, parce que quand elle aura répondu précisément sur le dispositif, elle viendra pas nous chercher des noises après en nous disant que le dispositif n'était pas légal. Parce que la Commission nationale des comptes de campagne dans ce pays, elle est spécialiste pour vous dire oui, allez-y, faites ça ou ne faites pas ça, et puis après vous dire ah mais non, pourquoi vous avez fait ça alors que elle vous avait dit à l'oral un an avant que c'était ça qu'il fallait faire, vous comprenez? Et ensuite elle vient vous voir et encore une fois, elle vous poursuit en justice et elle vous dit vous n'avez pas, et après vous passez pour des gens malhonnêtes auprès de tous les auditeurs de l'Europe, auprès de tous les gens de ce pays. Donc moi, aujourd'hui, on blinde les choses si vous voulez, mais quand on blinde les choses, on n'arrive pas à avoir les réponses précises qui seraient nécessaires pour que tout se déroule bien.